Bonjour et bienvenue. Vous vous sentez différent des autres et vos émotions vous jouent des tours? Vous avez envie de vous isoler ou peut-être même besoin? Vous êtes peut-être hypersensible. Pour le savoir et pour apprendre à mieux vivre avec, voici notre témoin du jour. C'est parti! Une grande joie à vous partager aujourd'hui. Je participe à une journée de formation entre blogueuses et j'explique que je veux mettre mes compétences, en particulier au service des personnes très sensibles. Et très rapidement, Vanessa accepte de partager son expérience, qui est très positive, mais depuis peu, comme vous allez le découvrir. Bonjour Vanessa. Bonjour Elisabeth. Je suis ravie de te trouver aujourd'hui. On est dans une journée, nous sommes collègues. Oui, absolument. Donc tu fais des choses sur internet, tu proposes? Oui. Alors, j'ai ouvert il y a 6 mois un blog qui s'appelle Girls Matter, Matter avec un seul T pour le jeu de mots avec la maternité. Et en gros, c'est un blog qui propose un accompagnement pour les jeunes mamans qui sont dans le début de maternité et qui se sentent un petit peu perdues et submergées par tout ce qui leur arrive dans leur nouveau quotidien, leur nouvelle vie, pour les aider, leur apporter des clés pour qu'elles ne sombrent pas dans le burn-out parental. Voilà. Très bien. Toi-même, tu as des enfants? Moi-même, j'ai un petit garçon qui a 3 ans maintenant, qui s'appelle Marius. Et moi-même, j'ai connu le burn-out parental couplé avec le burn-out professionnel. Et donc, à la suite de ça, je me suis rendu compte qu'énormément de femmes étaient touchées par ça et qu'il fallait absolument trouver un moyen de s'entraider et de se serrer les coudes pour que ça n'arrive plus. Génial. Voilà. Bah, écoute, c'était une superbe idée. L'adresse de ton blog, je l'afficherai. D'accord. Tu me le redonneras. Ok, ça marche. Alors dis-moi Vanessa, qu'est-ce qui te fait penser que tu es peut-être hypersensible? J'ai toujours, depuis toute petite, été très très sensible. Quelqu'un de très, comment dire, je ressens beaucoup de choses, je pense parfois malgré moi, chez les personnes que je vais rencontrer, j'ai une espèce d'intuition très aiguisée sur les personnes que je rencontre, sur leurs ressentis, sans même qu'ils s'expriment dessus. Et puis à côté de ça, à côté de l'empathie, je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Il suffit que je sois dans une conversation agréable avec quelqu'un, même que je ne connais pas, pour que les larmes me montent aux yeux. Donc voilà, j'ai des petites choses comme ça qui sont à moi depuis toujours, que j'ai hérité pour le coup de famille. Le coup des larmes, c'est quelque chose qu'on a du côté de la famille de mon père depuis des générations. Et on se l'est transmis comme ça, et on sait que chez les Mangavel, ça pleure. Voilà, qu'on soit content, pas content, quel que soit le degré d'intensité, on pleure. Et tu as remarqué ça chez Marius? C'est une bonne question. Non, je n'ai pas du tout ressenti ça chez Marius. Par contre, je le sens très dans la lune. Moi, j'ai toujours été comme ça étant petite. Et par contre, s'il y a une chose qu'il a récupérée, c'est ça. C'est qu'il scotche très régulièrement sur quelque chose. Et puis, je le vois partir dans ses pensées, comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il se dit, mais j'imagine que ça bouillonne là-dedans. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a posé comme difficulté, ton hypersensibilité? Ça m'a posé des grosses difficultés sur un plan social, au niveau de mes relations aux autres, qui ne comprenaient pas toujours mes attitudes et que j'avais du mal à justifier, parce que se mettre à pleurer d'un seul coup avec quelqu'un avec qui on est en train de parler d'un sujet banal, c'est un peu, je pense, peut-être comme les gens qui rougissent, ça ne se contrôle pas. Et c'est très gênant en public parce que, bon, bah, il arrive un moment, voilà, dans toute interaction sociale, il y a des codes.
Et ça sort des codes. Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui vient comme ça. Et je sais que je me suis souvent vue bloquer des portes à cause de ça. Ah oui. Des blocs et alors des portes justement purement ressenties. Parce que comme encore une fois je suis très sensible à ce que la personne dégage en face, elle n'a pas besoin de me parler, je sens si ça coince ou pas. Et là je me ferme. Et ça m'a, voilà. J'ai dû faire un gros travail là-dessus pour le sortir. Donc maintenant j'ai transformé ça positivement. Mais pendant des années, je pensais que j'étais malade en fait. Vraiment. Ouais. D'accord, et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Déjà, avec la création de mon blog, je me suis rendu compte de plein de choses. J'ai eu plein de déclics. Le fait de rencontrer des gens aussi bienveillants m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de franchir cette étape en m'autorisant à être hypersensible sans le subir. Et en me disant, mais j'ai le droit, en fait, c'est pas grave. Et en faisant ça, petit à petit, ça m'a donné confiance. Et ça m'a permis de... ok, je pleure, c'est pas grave, je pleure. Et puis à la limite, si je vois que tu comprends pas, je te l'explique. Je dis, écoute, ne t'offusque pas, c'est normal, je suis comme ça. C'est parce que j'apprécie notre échange. Et en général, c'est très bien accueilli. Ah, quel conseil tu pourrais donner à un hypersensible? De faire ce qui lui fait le plus peur. C'est-à-dire rentrer en contact avec l'autre. Et surtout d'être complètement transparent par rapport à ce qu'il ressent et à ce qu'il vit. L'idée, c'est pas forcément de s'épancher pendant des minutes et des minutes sur le fait qu'il est hypersensible, mais simplement, quand une émotion monte, l'accepter et dans l'échange avec la personne, lui dire bon, excuse-moi, hein, tu vois, je suis un petit peu émue, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, je suis comme ça, c'est que j'apprécie beaucoup notre moment, c'est un moment de qualité que j'adore, donc voilà, sache-le, et hop, on passe à autre chose. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à sortir non pas de l'hypersensibilité, parce que je le suis toujours, mais de l'accepter et d'en faire une force et une qualité. Lors du questionnaire « Quel hypersensible êtes-vous ?», j'avais demandé aux participants comment ils vivaient leur hypersensibilité. 4 étoiles, très bien, je pense que j'ai de la chance d'être hypersensible. 3 étoiles, ça va, à chacun ses forces et ses faiblesses. 2 étoiles, c'est pas tous les jours facile. 1 étoile, c'est dur, j'ai du mal à trouver ma place. Et pas d'étoile, j'en ai trop assez, que de souffrance en ton nom, hypersensibilité. Et hors antenne, si je puis dire, Vanessa m'explique qu'elle est passée en très peu de temps de la catégorie 2 étoiles à la catégorie 4 étoiles. Je lui demande donc de le redire devant l'objectif. Alors Vanessa, que je te trouve. Vanessa, sur l'échelle de l'hypersensibilité, tu sais, de 5 à 0, tu m'as dit, maintenant je suis à 4, mais il y a très peu de temps. Oui, j'étais à 2. Et quand je dis très peu de temps, c'est il y a 6 mois. Waouh! Et en fait, j'ai eu une espèce d'ascension fulgurante justement en créant mon projet et en me lançant en auto-entrepreneur et finalement en me reconnectant avec mes valeurs et avec ce qui compte vraiment pour moi. Et en poussant les portes des rencontres. La scène que vous allez voir n'est pas d'une extrême violence, comme on a coutume de le dire, mais au contraire d'une magnifique expression de gentillesse. J'aurais dû la couper au montage. J'avais mal attrapé le téléphone qui filme et j'avais mal au bras. Mais je vous ai laissé l'extrait parce qu'elle illustre à merveille une caractéristique fréquente chez les hypersensibles, l'attention et l'empathie. Vanessa va très vite comprendre ce qui m'arrive et va assumer non seulement de me décharger, mais en plus de continuer sa réponse. Chapeau. Voilà, de mon réseau social. Attends, tu vas prendre en poussant les portes. Tu veux que je prenne là, je fatigue en fait. Attends, Voilà, génial. Voilà. J'ai pas besoin que j'y sois. Voilà. Et en fait, oui, en poussant les portes de mon réseau et en forçant, c'est pas forcé, mais en allant vers ce qui me faisait le plus peur, c'est-à-dire la connexion sociale, c'est là que j'ai vraiment fait un gap en termes de progrès. Voilà, je suis passée de 2 à 4, sachant que 0 c'est le plus bas et 5 c'est le plus haut. Et j'en suis passée parce que progressivement je me suis rendu compte que j'avais pas de crainte à avoir et que je suis hypersensible, c'est comme ça. Il faut que je l'accepte.
Je peux pas faire contre. Ce qui m'impressionne, Vanessa, c'est la rapidité avec laquelle tu as pu évoluer. Oui. Tu as eu un déclic. Un déclic, ouais, c'est ça. Un vrai déclic. Mais je pense que la principale chose qu'il faut garder en tête, c'est de se faire confiance et de s'écouter. Et on est comme on est qui on est, et c'est pas grave. Et justement, c'est ça qui fait notre force, qui fait notre singularité, et il faut l'embrasser, il faut pas la rejeter. Parce qu'un hypersensible sera toute sa vie hypersensible, et il faut en faire une force, c'est super important, parce que au final, je pense qu'un hypersensible qui s'assume a des qualités que d'autres personnes qui ne connaissent pas ça n'auront pas. Et voilà, pour moi, il faut vraiment le développer dans le bon sens, positivement. Merci Vanessa.